Ce bruit-là, depuis toujours ou presque, il fait partie du paysage sonore de Marseille. Quand les pointus, ces bateaux typiques de Marseille, traversaient doucement la rade, ou quand les remorqueurs manœuvrent dans le port, ou quand le César, la navette qui relie les deux rives, se met en route, on entend ce vrombissement caractéristique. Mais d'où vient-il ? Que se cache sous la coque de bon nombre de ces bateaux ? La réponse est simple. Moteur Baudouin, une entreprise marseillaise centenaire, aujourd'hui installée à Cassis et au carnet d'adresses désormais international de New York à la Chine. Mais pourtant, son histoire qui remonte au XVe siècle est celle d'une entreprise qui a su faire face aux difficultés. Crise, concurrence mondiale ou encore défis industriels, avant de devenir l'un des leaders mondiaux de la propulsion marine, la société a bien failli mettre la clé sous la porte, allant même jusqu'à déposer le bilan. Dans ce nouvel épisode de Centaure, partez à la découverte de la saga Moteur Baudouin. Centaure, un podcast original La Provence sur la saga des entreprises centenaires de la région, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. 2008. Après quasiment un siècle d'existence, face à une importante concurrence internationale et en proie à des difficultés financières, Moteur Baudouin dépose le bilan. L'avenir de l'entreprise et de sa centaine de salariés est en péril. Mais de nombreuses voix s'élèvent alors pour empêcher la disparition de l'entreprise, comme le rappelle Sébastien Perron, vice-président ingénierie stratégie chez Moteur Baudouin. Donc il y a eu cet investissement très important de toute la classe politique, de tous bords confondus, de la mairie de Cassis, de la maire de Cassis, de M. Gaudin à l'époque, pour trouver le meilleur repreneur et pas forcément quelqu'un qui venait du secteur, ou on va dire quelqu'un qui venait avec certes un beau chèque, mais avec des envies de tout restructurer ou de licencier la moitié des personnes. Il y a vraiment eu l'envie de garder Baudouin et de garder aussi le personnel Baudouin et le savoir-faire. La volonté des acteurs politiques et des dirigeants de la société est claire. Moteur Baudouin ne peut pas, ne doit pas disparaître. Mais encore faut-il trouver la bonne offre. Et pendant plusieurs mois, l'avenir de l'entreprise se joue en coulisses. Il y a eu trois possibilités. Donc, le dépôt de bilan et puis on ferme la société. Un concurrent européen qui voulait racheter Baudouin pour le nom. Et puis, il y a eu la troisième solution qui a fait peur, mais qui a attiré quand même l'attention. C'était la proposition du groupe Weichai, donc un groupe chinois. L'option du dépôt de bilan n'en étant pas une pour la classe politique locale et les dirigeants, deux solutions sont alors à l'étude. L'offre européenne et l'offre chinoise. Et après plusieurs mois de tractation, finalement, c'est l'offre de rachat du groupe Weichai qui est retenue. Weichai, c'est une société qui est des années 20, années 30, qui à ce moment-là n'est pas encore le géant qu'on a aujourd'hui, mais qui est quand même un des principaux fabricants de moteurs diesel en Chine. Fin janvier 2009, le deal est conclu. Et à son arrivée, le groupe chinois va se rendre compte que le chantier pour redresser Moteur Baudouin est important. L'état des lieux est que Baudouin, c'est une centaine d'employés à peu près. C'est un outil industriel, des outils de production anciens. Et c'est une société aussi qui ne dispose d'un portfolio, d'une gamme de moteurs très restreinte et vieillissante. Pour conserver l'identité de Moteur Baudouin et pour redresser l'entreprise provençale, Weichai a pris 3 engagements au moment du rachat. Reprendre l'ensemble des salariés, investir dans l'usine de Cassis et relancer 2 sections critiques, la recherche et développement et la production. Mais malgré ces promesses et malgré l'espoir que ce rachat suscite, les débuts entre le géant chinois et l'entreprise cassidienne sont mouvementés. Ça n'a pas été très facile dans le sens où Weichai sait qu'il est un groupe important, qu'il sait faire des moteurs. Et nous, petits Français mais fiers, on se dit on n'a rien à apprendre de vous. Bien qu'on ait déposé le bilan il y a 3 ans, vous n'allez pas nous dire. Donc ça ne se passe pas bien du tout. Et ça nous a pris à peu près 3-4 ans pour savoir comment travailler ensemble. Mais malgré ces débuts un peu difficiles, les investissements de Weichai portent leurs fruits. Et Moteur Baudouin parvient à se relever et à rattraper son retard par rapport à la concurrence. De 2010 à 2015,
Déjà, on a remis de l'argent, et ça grâce à la Chine, dans la R&D et innover et rattraper le retard qu'on a rattrapé en quelques années pour pouvoir sortir une nouvelle gamme de moteurs. Et puis, avec Weichai, petit à petit, développer de nouveaux moteurs pour pouvoir rattraper ce retard technologique et être à nouveau compétitif. En 2015, 6 ans après le rachat par le groupe chinois Weichai, le pari est réussi. Moteur Baudouin est de nouveau une entreprise en bonne santé qui regarde de l'avant. Et ce retour au premier plan de la société va se matérialiser par une entrée tonitruante dans un nouveau marché. 2015, c'est déjà, voilà, là il y a un premier sursaut de Baudouin, on est de retour dans le jeu. À ce moment-là, on se bat comme des diables sur le plus gros marché de l'année aux États-Unis. Le maire de New York décide il y a trop de monde dans le métro, les métros sont dangereux, je vais mettre des sortes de lignes de bus sur l'Hudson et sur l'autre bras autour de Manhattan, pour pouvoir créer une ligne de bateau-bus, on va dire. Et nous remportons ce marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez à New York et que vous voulez vous déplacer sur l'Hudson, vous allez utiliser des moteurs Baudouin. Si demain vous allez à New York et visiter la Statue de la Liberté, vous irez sur un bateau qui est équipé avec des moteurs Baudouin. Des pointus marseillais au ferry de Manhattan, un siècle après sa création, Moteur Baudouin est de retour sur le devant de la scène. Et une fois l'appel d'offres new-yorkais gagné, l'entreprise ne s'arrête pas là et poursuit son expansion. Nouvelle étape, continuer à se diversifier. Et Moteur Baudouin se tourne alors vers un secteur qu'elle avait abandonné depuis des décennies, les groupes électrogènes. Ça va être les petits groupes électrogènes jusqu'à des groupes électrogènes un peu plus importants pour toutes les applications de secours. Donc les groupes électrogènes de secours que vous retrouvez dans les hôpitaux, dans les bâtiments administratifs, dans certaines écoles, là où à un moment quand il n'y a plus de courant, il faut qu'un groupe électrogène prenne le relais. Mais alors que Moteur Baudouin continue sa transformation et son expansion, un élément extérieur va tout faire basculer. Un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Notre pays fait face à la propagation d'un virus. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Dans les ateliers de Cassis, quelque chose frappe alors les dirigeants, l'attachement des salariés à l'entreprise. Et on a ressenti à ce moment-là, parce que je vous parlais de l'expansion de Baudouin, on s'internationalise, on grandit, de 15 millions, on est à 350 millions, voire plus de chiffre d'affaires, c'est magnifique. Mais Baudouin, c'est une société qui, depuis le début, est une société familiale. On a senti quand même de l'entraide, mais aussi la volonté et un attachement très fort à Baudouin. Les gens étaient d'accord pour venir travailler à des horaires, parce qu'on a fait plusieurs équipes. Donc il y avait les équipes, on va dire, du matin, les équipes du soir, pour pas que les gens se rencontrent, pour qu'on ait chacun des bureaux dispersés. Donc les gens ont pris sur leur temps aussi, leur temps, on va dire, le temps normal de travail, 8h, 17h, on va dire, ils ont pris au-delà pour pouvoir avoir ce système de flexibilité, à réduire le salaire et à continuer à travailler. Cet attachement des salariés à leur entreprise, cette envie de voir leur société réussir, est le résultat de tout ce qu'a construit Moteur Baudouin, le résultat d'un siècle d'existence et du statut d'institution pris par la société. Moteur Baudouin, aujourd'hui, même aujourd'hui, si vous demandez, quand moi on me pose la question « tu travailles où ?» et je dis chez Baudouin, 3 fois sur 4, les gens connaissent. Même des gens, pas des anciens, mais de générations plus récentes. Tout le monde connaît, et tout le monde connaît à un moment donné un copain, un cousin, j'ai le frère d'un ami qui a travaillé chez Baudouin. Parce que c'était vraiment une institution à Marseille, une entreprise, on l'a dit, de 1918, mais qui faisait partie du décor économique marseillais à cette époque-là. Une entreprise qui a fait aussi un peu voyager les Marseillais sur la mer, parce qu'à l'époque, pas tout le monde avait un pointu, mais tout le monde a déjà fait un tour de pointu, et tout le monde avec un Baudouin, avec ce bruit un peu typique que ceux qui ont eu la chance d'être sur un pointu connaissent. Ça a sûrement fait que les gens s'attachent et aiment Baudouin, aiment la marque et aiment travailler ici. Plus d'un siècle après Charles Baudouin, fort de son héritage et des décennies d'expansion,
l'entreprise se tourne désormais vers l'avenir. Et c'est alors que l'entreprise entreprend un nouveau tournant stratégique et décide de s'attaquer au marché des data centers, ces immenses bâtiments qui stockent les données numériques du monde entier. Aujourd'hui, la data, ça vaut plus cher que de l'or, donc il faut des groupes électrogènes de secours en cas d'une rupture d'électricité. Donc ça, c'est un tournant aussi pour Moteurs Baudouin parce que nous avons investi à peu près 20 millions d'euros dans l'usine l'année dernière. On va continuer cet investissement pour pouvoir réindustrialiser le site à ce niveau-là et pouvoir produire ces groupes électrogènes, ces moteurs et ces groupes électrogènes ici à Cassis, sur notre site, pour pouvoir servir ce marché et être un des leaders dans les années à venir de l'équipement des data centers. Désormais, les Moteurs Baudouin ne propulsent plus seulement des bateaux. Ils alimentent les infrastructures critiques du monde numérique. Mais la société ne s'arrête pas là. En pleine expansion, elle poursuit sa stratégie de diversification. Et on a commencé l'année dernière à équiper des véhicules de BTP, des excavatrices et autres pelleteuses, et tout ce qui est dans l'agriculture, donc tracteurs, moissonneuses, et tous les engins un peu spéciaux dans l'agriculture. On commence désormais, et on a développé toute une gamme pour cela, à développer des moteurs pour ces véhicules-là. Ça va être quand même aussi les moteurs marins. Nous allons sortir entre 10 et 15 nouveaux moteurs dans les 3 prochaines années à venir. Mais Moteurs Baudouin, ça fait quand même quelques années qu'on prépare l'avenir parce qu'on veut proposer aux clients des solutions plus propres avec des solutions à l'hydrogène, que ce soit un moteur à hydrogène ou avec des piles à combustible, des systèmes hybrides que l'on a développés, que l'on propose déjà sur l'agriculture ou la marine, et puis tout ce qui est nouveau carburant à un prix qui soit compétitif. Du vieux port de Marseille au ferry de New York, des pointus méditerranéens aux data centers géants, des moteurs diesel à l'hydrogène, depuis plus d'un siècle, Moteurs Baudouin continue de grandir sans jamais perdre son identité provençale. Ainsi résident, entre audace et résilience, innovation et ancrage territorial, les secrets de longévité des Moteurs Baudouin. Centaure est un podcast original La Provence à découvrir sur laprovence.com, l'application La Provence et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.